Imaginez, vous arrivez au Québec avec votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants. Vous avez préparé votre projet pendant des mois, parfois pendant des années. Vous avez vendu des biens, quitté votre emploi, quitté votre famille. Votre objectif est simple, offrir un avenir meilleur à vos enfants. Mais quelques semaines ou quelques mois après votre arrivée, vous découvrez une réalité que plusieurs nouveaux arrivants ne connaissent pas. Au Québec, l'autorité parentale existe toujours, mais elle s'exerce dans un cadre bien différent de celui que connaissent plusieurs familles ailleurs dans le monde. Et pour certains parents, ce choc culturel peut avoir des conséquences importantes. Dans plusieurs pays, l'éducation des enfants est considérée comme une affaire strictement familiale. Les parents décident, les parents corrigent, les parents imposent des règles et peu de personnes extérieures interviennent. Au Québec, la psychologie est différente. L'enfant est reconnu comme une personne ayant ses propres droits. Cela ne signifie pas que les parents perdent leur rôle. Au contraire. Mais en fait, ce que cela signifie pour l'État, c'est que l'État, l'école, les professionnels de la santé et certains intervenants ont aussi la responsabilité d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants. Pour plusieurs nouveaux arrivants, la première surprise survient à l'école. Un enfant parle à son enseignant. Un éducateur remarque un comportement inhabituel. Un professionnel s'inquiète d'une situation familiale et soudainement, des questions sont posées. Certains parents vivent cela comme une intrusion. Ils se demandent pourquoi l'école se mêle-t-elle de ma famille? Pourquoi un inconnu pose-t-il des questions sur ma façon d'éduquer mon enfant? Pourtant, dans le système québécois, ces interventions font partie des mécanismes de protection prévus par la loi. Il existe un mot qui provoque souvent beaucoup d'inquiétude chez les nouveaux arrivants. La DPJ. La Direction de la protection de la jeunesse. Pour certaines personnes, entendre ces 3 lettres suffit à provoquer la peur. On entend parfois des histoires racontées dans les communautés. Certaines sont vraies, d'autres sont inexplicables. D'autres sont incomplètes, pendant que certaines sont un peu exagérées. La réalité est plus complexe dans cette situation. Un signalement ne signifie pas automatiquement qu'un enfant sera retiré de son foyer. Dans plusieurs situations, les intervenants cherchent d'abord à comprendre ce qui se passe et à accompagner la famille. Cela dit, il serait également naïf d'ignorer les inquiétudes de certains parents. Au fil des années, des reportages et des enquêtes ont mis en lumière des situations difficiles vécues par certains jeunes pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Ces situations ont soulevé des débats importants au Québec. Aucun système n'est parfait et plusieurs personnes estiment qu'il reste encore des améliorations à apporter. C'est pourquoi il est normal pour un parent de vouloir comprendre comment fonctionne
le système avant de s'y retrouver confronté. Quel est alors le meilleur moyen de protéger sa famille? La meilleure protection demeure souvent l'information. Comprendre les attentes du système scolaire. Comprendre les règles entourant la discipline. Comprendre les droits des enfants. Comprendre également ses propos. En plus de comprendre les droits des enfants, comprendre également ses propres droits comme parents. Parce que comme parents, il y a aussi des droits. Car dans la grande majorité des cas, les difficultés naissent d'un manque de compréhension. Une compréhension mutuelle plutôt que d'une mauvaise intention. La plupart des parents veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Et la plupart des intervenants souhaitent également assurer leur sécurité et leur développement. En conclusion de cette petite analyse, qu'est-ce que je peux vous dire? Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on pense souvent au logement, au travail, à l'école et à l'immigration, à l'intégration pour réussir aussi son intégration. Mais on pense rarement aux différences culturelles entourant l'éducation des enfants. Pourtant, ces différences peuvent avoir un impact considérable sur la vie d'une famille. S'informer ne signifie pas vivre dans la peur. S'informer signifie comprendre les règles du milieu dans lequel on a choisi de vivre. Et lorsqu'il s'agit de nos enfants, mieux vaut comprendre ces réalités avant d'y être confronté. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelles sont les plus grandes différences entre l'éducation des enfants dans votre pays d'origine et celles que vous observez au Québec? Votre avis pourrait aider d'autres personnes. Je vous attends dans les commentaires. Et sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye.